L'exposition maîtrisée au froid agit comme un stress physiologique intentionnel, capable de déclencher des mécanismes d'adaptation profondément ancrés dans la biologie humaine. Parmi eux, l'un des plus intéressants sur le plan métabolique est l'activation de la graisse brune, un tissu adipeux spécialisé dont la fonction n'est pas de stocker de l'énergie, mais de la dissiper sous forme de chaleur. Chez l'adulte, la graisse brune est principalement localisée au niveau du cou, des clavicules et du haut du dos. Elle se distingue de la graisse blanche par sa richesse en mitochondries et par l'expression d'une protéine clé, l'UCP1, qui permet de produire de la chaleur sans passer par la contraction musculaire. Lorsque le corps est exposé au froid, les récepteurs cutanés envoient un signal au système nerveux sympathique, entraînant la libération de noradrénaline. Cette cascade active directement la graisse brune, qui commence alors à consommer du glucose et des acides gras pour générer de la chaleur, un phénomène appelé thermogénèse sans frisson. Contrairement à une idée répandue, l'efficacité de ce mécanisme ne dépend pas de l'intensité extrême du froid, mais de sa régularité et de son caractère modérément inconfortable. Des expositions répétées à des températures fraîches mais tolérables permettent au corps de s'adapter progressivement. Avec le temps, la production de chaleur interne devient plus rapide et plus efficace, retardant l'apparition des frissons musculaires. Cette adaptation s'accompagne souvent d'un réchauffement plus rapide après l'exposition et d'une sensation localisée de chaleur au niveau de la nuque et des épaules, zone riche en graisse brune. Sur le plan métabolique, l'activation régulière de la graisse brune entraîne une légère augmentation de la dépense énergétique, mais surtout une amélioration de la gestion du glucose et des lipides. Elle peut également favoriser le phénomène de browning, par lequel certaines cellules de la graisse blanche acquièrent des caractéristiques thermogéniques similaires à celles de la graisse brune, augmentant ainsi le potentiel global de production de chaleur. Ces effets restent modestes à court terme, mais deviennent significatifs lorsqu'ils s'inscrivent dans la durée. Il est important de souligner que la tolérance au froid ne doit pas être confondue avec une activation efficace de la graisse brune. L'absence de frissons accompagnée d'engourdissement ou de froideur persistante traduit plutôt une vasoconstriction défensive qu'une véritable thermogénèse. Les signes les plus fiables d'activation sont une sensation de chaleur interne apparaissant malgré le froid, une respiration